Mon enfant, si tu écoutes ces paroles en ce moment, ce n'est pas par accident. Peut-être cherchais-tu simplement à passer le temps, peut-être ton esprit était ailleurs, fatigué, distrait. Et pourtant, ton cœur s'est arrêté ici. Ce n'est pas le hasard qui t'a conduit jusqu'à ce message. C'est moi qui ai permis que tu l'entendes maintenant, parce qu'il y a quelque chose que ton âme a besoin de recevoir aujourd'hui. Dieu voit ce que personne ne voit. Tu as appris à marcher droit, même quand tout vacille à l'intérieur, à répondre « ça va » avec précision, presque automatiquement, comme si ces deux mots suffisaient à maintenir l'équilibre. Tu sais exactement quand sourire, quand te taire, quand détourner la conversation pour ne pas laisser apparaître ce qui pèse vraiment. Et les autres y croient. Ils voient ce que tu leur montres, la stabilité, la maîtrise, la continuité. Ils ne voient pas les fissures discrètes, celles qui ne font pas de bruit, celles qui se forment lentement, nuit après nuit, pensée après pensée. Moi, je les vois. Je vois l'effort invisible que tu fournis chaque jour pour rester debout, l'énergie dépensée pour ne pas laisser la fatigue émotionnelle prendre le dessus. Je vois la tension dans ton esprit quand tout semble calme à l'extérieur. Je vois ce moment précis où tu inspires profondément avant de continuer, parce que t'arrêter te ferait trop ressentir. Il y a des douleurs qui ne se disent pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais parce que tu as appris à les porter seul. Tu t'es convaincu que d'autres ont vécu pire, que tu n'as pas le droit de te plaindre, que tu dois être fort, encore et encore. Alors tu avances, parfois à contre-cœur, parfois à bout de souffle. Je vois cela. Je vois les nuits où ton corps se repose, mais où ton esprit reste éveillé. Les pensées qui tournent en boucle, les scénarios que tu rejoues, les questions sans réponse qui s'accumulent. Je vois ces instants où tu fixes le plafond, où le silence devient lourd, où tu te demandes pourquoi certaines choses continuent de te toucher alors que tu pensais être passé à autre chose. Même quand tu n'as rien dit, même quand tu n'as rien montré, je n'ai jamais détourné les yeux. Il y a en toi une force réelle, mais elle t'a coûté cher. Elle s'est construite dans l'adaptation, dans la résistance, parfois dans la solitude, et tu t'y es habitué. Tu as confondu survie et normalité. Tu as appris à fonctionner avec un poids constant, comme si c'était la seule façon d'exister. Mais ce poids, je le connais. Je vois le moment exact où ton cœur se serre sans raison apparente, ce détail insignifiant qui réveille une ancienne blessure, cette phrase anodine qui te touche plus qu'elle ne devrait. Ces instants où tu te demandes si tu es trop sensible, trop fatigué, trop exigeant avec toi-même. Tu ne l'es pas. Tu es simplement humain. Et je vois aussi ce que tu refuses parfois de reconnaître, ta fidélité à continuer malgré tout, ta capacité à te relever sans être applaudi, ta loyauté envers les responsabilités que tu portes, même quand ton cœur réclame une pause. Quand tu as pensé que personne ne remarquait ton combat, je le remarquais. Quand tu as cru que ta fatigue passait inaperçue, je l'accueillais. Quand tu as retenu tes larmes, pensant qu'elles n'avaient pas leur place, je les comptais une à une. Tu n'as rien exagéré, tu n'as rien inventé. Tu n'es pas faible parce que tu ressens. Ce que tu vis a du poids, même si le monde l'ignore. Et pendant que tu continues d'avancer, souvent en silence, mon regard ne te quitte pas un instant. Le vide a un sens. Il y a ce moment étrange où tout semble à sa place et pourtant quelque chose manque. Tu continues à vivre, à accomplir ce que tu dois faire, à remplir tes journées, mais au fond, une sensation persiste. Un espace intérieur difficile à expliquer. Ni douleur franche, ni tristesse claire. Juste un creux silencieux, comme une pièce restée inoccupée trop longtemps. Tu as peut-être essayé de l'ignorer, de le remplir avec des distractions, des projets, des relations, du bruit. Parfois ça fonctionne, temporairement. Puis le silence revient, toujours plus précis, plus intime. Et tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Pourquoi ce sentiment refuse de disparaître alors que tout semble normal? Ce vide n'est pas un défaut. Il n'est pas une preuve d'échec spirituel, ni un manque de foi. Il n'est pas non plus un abandon. Ce que tu ressens n'est pas le signe que je me suis éloigné, mais l'indication que quelque chose en toi cherche plus profond, plus vrai, plus essentiel. Il y a des espaces que rien d'extérieur ne peut combler.
Ce vide est un langage, un appel discret, presque imperceptible, qui ne crie pas mais insiste. Il n'essaie pas de t'effrayer, il ne veut pas te presser. Il se contente d'exister, comme une invitation permanente à t'arrêter, à écouter, à regarder à l'intérieur sans te juger. Tu as peut-être cru que ressentir cela signifiait que tu étais incomplet. En réalité, cela signifie que ton cœur est vivant, qu'il n'a pas renoncé à chercher du sens, qu'il refuse de se contenter d'une existence remplie mais déconnectée. Je n'ai pas laissé ce vide par négligence. Il y a des choses que je ne remplis pas immédiatement, non par indifférence, mais par respect. Respect de ton rythme, respect de ta liberté, respect de cette part de toi qui a besoin de choisir d'ouvrir et non d'être forcé. Ce vide est un seuil. Il marque la frontière entre ce que tu as déjà compris et ce qui t'attend encore. Il apparaît souvent quand tu as dépassé une étape sans encore entrer dans la suivante. C'est un entre-deux, inconfortable, mais nécessaire. Un espace où les anciennes réponses ne suffisent plus, mais où les nouvelles ne sont pas encore claires. Et c'est précisément là que je te parle le plus doucement. Je ne viens pas combler ce vide avec des promesses rapides ou des solutions superficielles. Je viens y déposer une présence. Une paix qui ne s'impose pas, mais qui s'installe progressivement quand tu acceptes de ne pas fuir ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de comprendre immédiatement. Tu n'as pas besoin d'analyser chaque émotion. Tu as seulement besoin de ne pas fermer cet espace par peur. Le vide que tu ressens n'est pas une absence, c'est une profondeur. Il existe en toi une capacité à accueillir plus que ce que tu as connu jusqu'à présent. Plus de sens, plus de vérité, plus de paix réelle. Ce vide est la preuve que ton cœur est prêt à s'ouvrir à quelque chose de plus vaste que ce qu'il a déjà contenu. Reste avec cette sensation, ne la combats pas. Elle n'est pas là pour te faire tomber, mais pour te conduire plus loin. Ma présence ne t'a jamais quitté. Il y a des instants de ta vie que tu as traversés en pensant être seul. Des moments où tu as avancé sans soutien visible, sans paroles rassurantes, sans signes clairs. Tu te souviens peut-être de ces périodes où tu faisais simplement ce qu'il fallait faire, un pas après l'autre, sans te demander comment tu tenais encore debout. Tu appelais cela de la force. Tu pensais que c'était toi, uniquement toi qui résistais. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as jamais vraiment réalisé. Chaque fois que tu as cru tomber sans être retenu, une présence te soutenait déjà. Chaque fois que tu as repris ton souffle après une épreuve, ce n'était pas seulement parce que le temps passait, mais parce qu'une force silencieuse agissait en toi, sans se montrer, sans réclamer ton attention. Je n'ai jamais observé ta vie à distance. Quand tu as traversé ces journées où tout semblait lourd, où même les choses simples demandaient un effort, j'étais là. Quand tu t'es senti incompris, quand tu as eu l'impression que personne ne voyait ce que tu portais réellement, mon regard ne t'a jamais quitté. Il y a eu des moments où tu as douté de toi, des instants précis où une voix intérieure te murmurait que tu n'étais pas assez, pas à la hauteur, pas prêt. Tu pensais que ces pensées venaient de toi, tu pensais qu'elles définissaient la vérité. Et pourtant, même alors, je me tenais à tes côtés, patient, constant, sans te condamner. Je n'ai pas attendu que tu me cherches parfaitement, je n'ai pas attendu que tu saches prier avec les bons mots, je n'ai pas attendu que tu comprennes tout. Je suis resté. Quand tu as avancé mécaniquement, sans joie, simplement par obligation, je marchais avec toi. Quand tu as pris des décisions dans la peur, sans certitude, je ne me suis pas éloigné. Même lorsque tu as cru t'être perdu, même lorsque tu as pensé t'être éloigné trop loin pour revenir, ma présence n'a pas diminué. Elle n'a jamais dépendu de ta performance. Tu as parfois confondu silence et absence, parce que tu attendais des réponses claires, des signes visibles, des changements immédiats. Et comme rien ne se produisait comme tu l'espérais, tu as pensé que tu étais livré à toi-même. Mais le silence n'est pas un vide, c'est souvent un espace de protection, un temps où quelque chose se construit en profondeur. Je t'ai accompagné dans l'invisible. Quand tu n'avais plus la force de demander, je savais déjà. Quand tu ne trouvais plus les mots, je comprenais ce que ton cœur essayait d'exprimer. Il y a eu des prières que tu n'as jamais formulées, et pourtant, elles ont été entendues. Même aujourd'hui, si tu regardes en arrière, il y a des situations que tu n'expliques toujours pas. Des moments où tu aurais dû abandonner, mais où tu as continué. Des instants où tu as tenu bon alors que tout en toi criait de lâcher prise. Ce n'était pas un hasard. Je ne t'ai jamais quitté, même quand tu pensais marcher seul.
Et pendant que tu avançais sans en être conscient, ma présence t'enveloppait déjà, doucement, fidèlement, sans interruption. Un pas simple, mais décisif. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir des certitudes solides, ni des réponses claires, ni une foi parfaite. Ce que je te demande à cet instant est beaucoup plus simple que ce que tu imagines, et pourtant plus puissant que tu ne le crois. Un pas. Pas un grand changement, pas une transformation spectaculaire. Juste un mouvement intérieur, presque imperceptible, mais sincère. Tu as souvent cru que pour t'approcher de moi, il fallait d'abord être prêt, propre, aligné, convaincu. Alors tu as attendu. Attendu d'aller mieux. Attendu d'avoir moins de doutes. Attendu de ressentir quelque chose de fort. Et pendant ce temps, ton cœur est resté immobile, non par manque de désir, mais par peur de mal faire. Écoute bien, je ne t'ai jamais demandé d'être prêt, je t'ai seulement demandé d'être vrai. Il y a des pas qui ne se mesurent pas à leur taille, mais à leur intention. Et celui-ci n'a rien d'impressionnant aux yeux du monde. Personne ne t'applaudira, personne ne saura vraiment ce qui se passe en toi. Mais ce pas, je le reconnais immédiatement. C'est celui que tu fais quand tu choisis de ne plus tout porter seul. Quand tu admets, même intérieurement, que tu as besoin d'être rejoint. Quand tu laisses tomber l'armure, ne serait-ce qu'un instant. Peut-être que tu hésites encore. Tu te dis que tu as déjà essayé, que tu as déjà prié, que tu as déjà espéré, et que rien ne s'est passé comme tu l'attendais. Mais ce pas n'est pas une répétition du passé. Il ne s'appuie pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu choisis. Tu n'as pas besoin de longues phrases, tu n'as pas besoin de formules parfaites. Parfois, une seule parole suffit à ouvrir ce qui était fermé depuis longtemps. Dire simplement « Jésus, je suis là ». Pas pour promettre, pas pour négocier, pas pour expliquer. Juste pour te présenter tel que tu es, sans filtre, sans justification. Même si ta voix tremble intérieurement, même si tu doutes encore pendant que tu le dis, même si une partie de toi n'y croit qu'à moitié. Ce pas n'exige pas une foi totale, il exige une ouverture, et ce qui s'ouvre, même légèrement, permet à quelque chose de nouveau de circuler. Tu serais surpris de voir combien de choses peuvent changer à partir d'un geste aussi simple. Pas parce que les circonstances se transforment immédiatement, mais parce que ton cœur commence à respirer autrement. Je sais utiliser les commencements discrets. Je sais travailler dans les espaces que tu pensais insignifiants. Là où tu crois que rien ne se passe, quelque chose se met déjà en mouvement. Ce pas n'est pas la fin d'un chemin, il en est l'entrée, et tu n'as pas à savoir où il mène pour l'accepter. Fais-le sans pression, sans te juger, sans te comparer. Ce pas n'est pas un test à réussir, c'est une porte qui attend simplement d'être entr'ouverte. Ta valeur ne dépend pas de ton regard. Il t'est arrivé de douter de ta place. Pas forcément à voix haute, pas toujours consciemment, mais ce doute s'est glissé en toi au fil du temps. Une question silencieuse, répétée sous différentes formes. Est-ce que je compte vraiment ? Est-ce que ma présence a un poids réel ou suis-je simplement quelqu'un qui passe sans laisser de traces ? Tu as peut-être appris à minimiser ce que tu ressens, à te dire que d'autres ont plus de raisons de se sentir importants, que ta vie est ordinaire, que ton absence ne changerait pas grand-chose. Ces pensées ne sont pas nées en un jour, elles se sont construites lentement, à travers des silences, des comparaisons, des attentes non comblées. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec clarté. Ta valeur n'a jamais été négociable. Elle n'a jamais dépendu de ce que tu accomplis, ni de ce que les autres voient, ni de ce que tu crois être. Avant même que tu ne te poses ces questions, ta place était déjà établie. Tu n'es pas un détail dans un ensemble plus vaste, tu n'es pas une erreur de parcours, tu n'es pas interchangeable. Il y a en toi quelque chose d'unique, non parce que tu fais plus, mais parce que tu es. Et cela, rien ne peut l'annuler. Tu as peut-être confondu reconnaissance et valeur. Quand les regards se font rares, quand les paroles d'encouragement manquent, tu as commencé à croire que ton importance diminuait. Mais ce que le monde remarque n'est jamais un bon indicateur de ce qui compte réellement. Je n'ai pas créé ta vie au hasard. Chaque nuance de ton caractère, chaque sensibilité, chaque capacité que tu as développée, même celle que tu considères comme des faiblesses, a une place précise.
Ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu ressens, façonne quelque chose de plus grand que ce que tu peux voir aujourd'hui. Il y a des chemins que toi seul peux parcourir, des cœurs que toi seul peux toucher, des paroles que toi seul peux porter, même sans les prononcer. Tu t'es peut-être demandé si ton existence faisait une différence. La vérité, c'est que certaines différences ne se mesurent pas immédiatement. Elles agissent en profondeur, lentement, parfois à travers des gestes simples, des présences discrètes, des fidélités silencieuses. Je vois cela. Je vois la valeur de ton engagement, même quand il n'est pas reconnu. Je vois la sincérité de tes intentions, même quand elles sont mal comprises. Je vois ce que tu continues à donner, même quand tu te sens vidé. Ta valeur n'a jamais été fragile. Elle n'a jamais fluctué selon tes réussites ou tes échecs. Elle est enracinée bien plus profondément que ton propre regard sur toi-même. Tu peux douter de toi, tu peux te perdre parfois, mais ce que tu es n'a jamais cessé d'avoir du sens. Et pendant que tu cherches encore à comprendre ta place, sache que tu n'as jamais été invisible. Ce que tu as vécu ne te résume pas. Tu as peut-être fini par croire que ton histoire te précédait, que ce que tu as traversé parlait plus fort que ce que tu es aujourd'hui. Certaines expériences laissent des marques profondes, pas toujours visibles, mais suffisamment présentes pour influencer la façon dont tu te regardes, dont tu avances, dont tu te protèges. Il y a des souvenirs que tu n'as jamais vraiment rangés, des paroles reçues trop tôt, trop durement, des erreurs que tu revisites encore, même quand personne d'autre n'y pense plus. Des blessures que tu as appris à porter sans les montrer, comme si elles faisaient désormais partie de toi. Mais écoute ceci avec attention. Ce que tu as vécu n'a jamais eu pour vocation de définir ton identité. Les chutes ne t'ont pas nommé, les échecs ne t'ont pas baptisé, les blessures ne t'ont pas étiqueté. Tu as peut-être confondu cicatrice et identité. Parce que la douleur, lorsqu'elle dure, finit par influencer le regard que l'on porte sur soi. Tu t'es adapté, tu as construit des protections, tu as appris à ne plus attendre autant, à ne plus espérer trop fort, à ne plus t'exposer entièrement. Et cela t'a aidé à survivre. Mais survivre n'est pas ton identité. Je n'ai jamais regardé tes failles comme des défauts à corriger. Je les ai toujours vus comme des endroits où quelque chose pouvait être restauré, lentement, avec respect, sans te forcer. Il y a une différence entre être brisé et être en chemin de guérison. Tes blessures parlent de ce que tu as traversé, pas de ta valeur. Elles témoignent de ta capacité à continuer malgré ce qui aurait pu t'arrêter. Elles révèlent une force que tu n'as pas toujours reconnue, parce qu'elle s'est exprimée dans la discrétion, dans l'endurance, dans la patience. Tu n'as pas été faible parce que tu as souffert, tu as été humain. Et ce que tu appelles parfois fragilité est souvent une sensibilité profonde, une capacité à ressentir, à comprendre, à accueillir. Le monde n'a pas toujours su quoi en faire, alors tu as appris à la cacher. Mais cette sensibilité n'est pas une erreur de conception. Je ne cherche pas des vies sans failles, je ne cherche pas des parcours impeccables. Je cherche des cœurs qui acceptent d'être vrais, même quand c'est inconfortable. Tu as peut-être cru que pour avancer, il fallait effacer ton passé. En réalité, il ne s'agit pas de l'effacer, mais de ne plus le laisser conduire. Ce que tu as vécu fait partie de ton histoire, mais il n'en est pas le centre. Il y a encore en toi une capacité à guérir, même si tu l'as mise en veille. Une espérance discrète, peut-être abîmée, mais toujours vivante. Et si tu es encore ici, à écouter, à ressentir, à t'ouvrir, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas la somme de tes blessures, tu es bien plus vaste que ce que la douleur a tenté de réduire. Un temps nouveau se met en place. Il y a des saisons qui s'achèvent sans faire de bruit. Pas de rupture nette, pas de signes spectaculaires. Juste une sensation subtile que quelque chose, en toi, n'est plus aligné avec ce que tu vis. Tu continues, mais sans la même énergie. Tu avances, mais sans la même conviction. Comme si ton cœur savait déjà que ce chapitre touche à sa limite, même si ta raison n'ose pas encore l'admettre. Ce que tu ressens n'est pas une confusion, c'est une transition. Tu arrives à un moment où ce qui te suffisait auparavant ne nourrit plus vraiment ton intérieur. Les anciennes stratégies ne fonctionnent plus, les réponses que tu utilisais pour te rassurer sonnent creux, et cela peut être déstabilisant, parce que tu n'as pas encore clairement devant toi ce qui vient remplacer l'ancien. Mais ce vide entre deux saisons n'est pas un abandon, c'est un passage. Il y a un temps pour tenir bon et il y a un temps pour recevoir. Tu as passé une longue période à résister, à encaisser, à t'adapter,
Tu as appris à fonctionner sous pression, à gérer l'incertitude, à vivre avec des questions ouvertes. Cette capacité t'a porté loin, mais elle n'était pas destinée à être permanente. Quelque chose change. Tu peux le sentir dans ton regard sur la vie, dans ton rapport au temps, dans ta manière de ressentir la fatigue. Ce n'est plus seulement une lassitude physique, c'est une fatigue de l'âme qui réclame autre chose que de la survie. Elle réclame de la cohérence, de la paix, de la profondeur. Ce nouveau temps ne commence pas avec une explosion, il commence par un réalignement intérieur. Des choses que tu acceptais sans les questionner commencent à te déranger. Des situations que tu supportais deviennent lourdes. Des relations qui n'étaient pas mauvaises, mais déséquilibrées, te demandent plus d'énergie que tu n'en as. Ce n'est pas que tu deviens exigeant, c'est que tu deviens plus conscient. Et cette conscience ouvre la porte à autre chose. Ce qui arrive ne ressemblera pas à ce que tu as déjà vécu, pas parce que tout sera facile, mais parce que ce sera plus juste, plus ajusté à ce que tu es devenu, plus aligné avec ce que ton cœur peut désormais porter. Tu ne retournes pas en arrière, tu n'es pas en train de réparer un ancien modèle, tu avances vers quelque chose de différent. Tu peux encore hésiter, parce que quitter une ancienne saison, même douloureuse, peut faire peur. Elle est connue, elle est maîtrisée, elle fait partie de ton histoire, et l'inconnu, même prometteur, demande un lâcher-prise que tu n'as pas encore complètement intégré. Mais ce qui se met en place n'est pas précipité. C'est progressif, respectueux, cohérent, comme une lumière qui augmente lentement plutôt que d'aveugler. Tu ne perdras pas ce que tu as appris, tu ne renieras pas ce que tu as traversé. Tout ce que tu as vécu trouve sa place dans ce nouveau temps, non comme un poids, mais comme une base. Tu n'es pas en train de finir quelque chose, tu es en train d'entrer ailleurs. Et même si tu ne sais pas encore exactement à quoi cela ressemblera, ton cœur commence déjà à s'y préparer. Ce qui s'est fermé t'a protégé. Il y a des fins que tu n'as jamais vraiment comprises, des ruptures qui sont arrivées sans explication claire, des portes qui se sont refermées alors que tu étais persuadé d'être au bon endroit, au bon moment. Tu avais investi ton énergie, ton espoir, parfois même ton identité dans certaines situations. Et soudain, tout s'est arrêté. Tu as appelé cela une perte, un échec, une injustice. Et pendant longtemps, tu t'es demandé pourquoi. Tu as repassé les scènes dans ta tête. Tu as cherché ce que tu aurais pu faire différemment. Tu t'es interrogé sur tes décisions, sur tes paroles, sur tes choix. Peut-être même que tu t'es reproché d'avoir trop cru, trop donné, trop espéré. Et plus le temps passait, plus certaines fermetures te semblaient incompréhensibles. Mais il y a des choses que tu ne pouvais pas encore voir. Tout ce qui s'est terminé n'était pas destiné à t'accompagner plus loin. Certaines relations n'auraient pas supporté la personne que tu es en train de devenir. Certains environnements auraient fini par t'étouffer. Certaines opportunités, aussi séduisantes qu'elles paraissaient, auraient limité ton évolution au lieu de la nourrir. Ce n'était pas un rejet, c'était une protection. Tu as parfois confondu stabilité et sécurité. Tu pensais que rester était plus sûr que partir, que maintenir était plus sage que lâcher. Mais rester dans ce qui n'est plus aligné finit toujours par coûter plus cher que partir. Pas immédiatement, mais lentement, intérieurement. Ce qui s'est fermé l'a fait avant de te détruire. Il y a eu des moments où tu as insisté, où tu as tenté de forcer certaines choses, convaincu que ta persévérance finirait par porter ses fruits. Et pourtant, malgré tous tes efforts, rien ne s'ouvrait. Cela t'a frustré, cela t'a blessé, cela t'a donné l'impression de reculer. En réalité, tu étais en train d'être redirigé. Tu ne pouvais pas continuer à grandir dans des espaces qui ne reconnaissaient pas ta valeur. Tu ne pouvais pas t'épanouir dans des lieux où tu devais constamment te réduire pour être accepté. Tu ne pouvais pas avancer avec des personnes qui n'étaient pas prêtes à marcher au même rythme que toi. Même si tu n'as pas compris sur le moment, ces fermetures ont évité que tu te perdes davantage. Elles ont mis fin à des cycles qui auraient fini par t'épuiser. Elles ont créé une distance nécessaire entre toi et ce qui aurait freiné ton élan. Tu as peut-être cru que ces fins parlaient de toi, qu'elles révélaient une insuffisance, un manque, une limite personnelle. Mais elles parlaient surtout de ce que tu méritais de ne plus porter. Il y a des chemins qui se ferment, non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu es appelé ailleurs. Et même si ton cœur a mis du temps à l'accepter, ce qui s'est refermé l'a fait au bon moment, avant que tu ne t'attaches à ce qui n'était pas fait pour durer. Tu n'as pas été abandonné par ces fermetures, tu as été préservé. Ce qui se prépare est plus grand que ce que tu imagines. Tu as peut-être appris à ne plus trop attendre,
à réduire tes espérances pour éviter d'être déçu, à te convaincre que le mieux était déjà passé ou que certaines choses n'étaient tout simplement pas faites pour toi. Alors tu as ajusté tes désirs, non pas parce qu'ils avaient disparu, mais parce que tu ne voulais plus souffrir en les laissant trop vivre. Cette posture t'a protégé un temps, mais elle n'a jamais été destinée à devenir ton horizon. Ce qui se prépare ne correspond pas à ce que tu aurais osé demander avec tes propres limites. Ce n'est pas une simple amélioration de l'existant, ni un retour à ce que tu connaissais déjà. Ce n'est pas un arrangement provisoire pour compenser ce qui a été perdu. C'est quelque chose de plus profond, de plus structurant, de plus durable. Tu as peut-être pensé que si quelque chose arrivait un jour, ce serait fragile, temporaire, conditionné, comme si tu devais constamment faire attention à ne pas trop espérer, à ne pas trop croire, à ne pas trop t'y attacher. Mais ce qui vient n'est pas instable. Ce n'est pas un souffle passager destiné à disparaître au premier obstacle. Ce qui se prépare est enraciné. Tu n'as pas été façonné pour recevoir peu. Tu n'as pas traversé autant pour simplement revenir au point de départ. Chaque étape, chaque attente, chaque renoncement a contribué à élargir ce que ton cœur est capable de porter aujourd'hui. Tu n'es plus la même personne qu'avant, même si tu as parfois l'impression de stagner. Tu as gagné en discernement, en profondeur, en solidité intérieure. Et c'est précisément pour cela que ce qui arrive ne peut pas ressembler à ce qui était. Tu ne pourrais plus l'habiter de la même manière, tu ne pourrais plus t'y reconnaître pleinement. Ce qui se prépare correspond à ce que tu es devenu, pas à ce que tu étais. Tu as peut-être cru que tes limites actuelles définissaient ce que tu pouvais recevoir, que ton passé fixait le plafond de ton avenir. Mais ce regard est trop étroit pour contenir ce qui se met en place. Tu vois avec ce que tu connais. Ce qui vient dépasse ce cadre. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas une compensation, ce n'est pas une faveur temporaire, c'est une transformation. Elle ne s'annonce pas toujours par des signes évidents. Parfois, elle commence par un changement intérieur subtil, une manière différente de percevoir les choses, un apaisement inattendu, une clarté nouvelle face à des décisions que tu repoussais. Ces signes sont discrets, mais ils témoignent d'un mouvement réel. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui se prépare ne dépend pas de ton agitation, mais de ton alignement. Plus tu acceptes de ne plus te réduire, plus tu laisses de l'espace à ce qui veut émerger. Tu n'as pas à mériter davantage, tu as à cesser de croire que tu ne peux pas recevoir plus. Ce qui vient ne te ramènera pas en arrière, cela ne te fera pas revivre les mêmes cycles, cela ne te demandera pas de te perdre pour être accepté. Et même si tu n'en vois encore que les contours flous, sache une chose, ce qui se prépare est déjà en mouvement, bien plus proche que tu ne le penses, et bien plus grand que ce que ton regard actuel peut encore mesurer. Le temps d'attente t'a transformé. Tu as souvent pensé que l'attente était une perte de temps, que ces périodes sans réponse claire, sans avancée visible, étaient des parenthèses inutiles entre deux moments importants. Tu regardais autour de toi et tu voyais les autres avancer, construire, recevoir, pendant que toi tu semblais bloqué dans un entre-deux inconfortable, sans direction précise. Cette attente t'a fatigué, pas seulement parce qu'elle durait, mais parce qu'elle te donnait l'impression d'être en retard sur ta propre vie. Tu t'es demandé si tu avais manqué quelque chose, si tu avais pris une mauvaise décision, si ton moment était déjà passé. Mais pendant que tu comptais les jours, quelque chose travaillait en profondeur. L'attente n'a jamais été vide, elle n'a jamais été inactive, elle n'a jamais été inutile. Elle a agi là où rien d'autre n'aurait pu agir, dans ton regard sur toi-même, dans ta manière de désirer, dans ce que tu es prêt à accepter ou non. Tu as été obligé de ralentir, de faire face à tes propres pensées, de rencontrer des parts de toi que tu aurais contournées si tout était allé plus vite. Tu as appris à discerner. Avant, tu aurais accepté certaines choses par peur de manquer, certaines relations par besoin de remplir un vide, certaines opportunités simplement parce qu'elles étaient disponibles. Aujourd'hui, tu hésites davantage, non par manque d'envie, mais parce que tu ressens plus clairement ce qui ne te correspond plus. Cette lucidité est née dans l'attente. Tu as aussi découvert ta capacité à tenir sans garantie, à avancer sans promesse immédiate, à rester fidèle à ce que tu crois juste, même quand rien ne semble confirmer ton choix. Ce genre de solidité ne se développe pas dans l'abondance rapide, mais dans les périodes où l'on doit apprendre à faire confiance sans preuve. L'attente t'a rendu plus vrai. Elle a mis en lumière ce qui te motive réellement, ce que tu fais pour être reconnu et ce que tu fais parce que cela fait sens pour toi. Elle a séparé ce qui venait de la pression extérieure de ce qui venait d'un désir profond,
Et ce tri, même s'il a été douloureux, t'a clarifié. Tu n'es plus guidé uniquement par l'urgence, tu es guidé par la cohérence. Même ta fatigue a changé de nature. Ce n'est plus une fatigue confuse, mais une fatigue lucide, celle qui sait qu'elle ne peut plus continuer de la même manière, celle qui annonce un ajustement nécessaire, pas un abandon. Tu ne veux plus seulement avancer, tu veux avancer juste. Et c'est précisément pour cela que cette attente ne pouvait pas être écourtée. Si ce que tu attendais était arrivé plus tôt, tu l'aurais reçu avec les anciens réflexes, les anciennes peurs, les anciens compromis. Tu l'aurais peut-être perdu, ou mal porté, ou mal compris. Aujourd'hui, quelque chose en toi est plus stable, plus ancré, plus conscient de sa propre valeur. Tu n'as pas été puni par le temps, tu as été préparé. Même si tu as douté pendant ce processus, même si tu as eu l'impression de faire du surplace, même si tu t'es senti incompris dans cette lenteur, tout ce que tu as vécu pendant l'attente a laissé une trace utile, même si tu ne peux pas encore toutes les nommer. Tu n'es pas resté immobile, tu as mûri. Tu reconnaîtras ce qui vient. Il arrivera un moment où tu n'auras plus besoin de te convaincre, plus besoin d'analyser chaque détail, de demander confirmation à tout ce qui t'entoure, de douter de ton ressenti. Ce qui vient ne demandera pas d'effort pour être reconnu. Il s'imposera par sa justesse, non par sa force, mais par sa cohérence. Tu as longtemps avancé dans le flot. Tu as appris à décider avec peu d'éléments, à avancer sans certitude, à interpréter des signes ambigus. Cela t'a rendu prudent, parfois méfiant, parfois hésitant. Tu t'es habitué à te demander si tu te trompais encore, si tu projetais trop, si tu espérais à tort. Ce temps touche à un basculement. Ce qui arrive ne sera pas confus. Tu ne ressentiras pas cette tension intérieure qui t'oblige à forcer, à t'adapter, à te réduire pour que cela fonctionne. Il n'y aura pas ce combat constant entre ce que tu ressens et ce que tu te dis. Quelque chose en toi dira simplement « oui, c'est juste ». La clarté n'arrive pas toujours avec des explications. Parfois, elle se manifeste comme une paix immédiate, presque déconcertante, une absence de résistance intérieure, une évidence calme. Tu ne sauras pas tout expliquer, mais tu n'auras pas besoin de le faire pour avancer. Tu reconnaîtras ce qui vient, parce que cela te respectera. Les opportunités qui s'ouvriront ne te demanderont pas de renier qui tu es. Les relations qui apparaîtront n'exigeront pas que tu portes des masques. Les chemins qui se dessineront ne te pousseront pas à trahir tes valeurs pour avancer plus vite. Ce sera fluide, non parce que ce sera facile, mais parce que ce sera aligné. Tu as appris, à force d'expérience, à identifier ce qui sonne faux, les promesses trop rapides, les portes ouvertes sous pression, les invitations qui flattent mais déséquilibrent. Cette lucidité ne disparaîtra pas, elle deviendra un repère. Ce qui vient n'aura pas besoin de t'éblouir, il se présentera avec simplicité, parfois même avec discrétion. Et pourtant, tu sentiras que cela porte du sens, que cela s'inscrit dans une continuité, que cela respecte ce que tu as traversé, sans t'y enfermer. Tu n'auras plus l'impression de repartir de zéro. Tu sentiras que tout ce que tu as vécu converge vers ce point précis. Les signes seront là, mais pas comme tu les imaginais, pas forcément spectaculaires, pas forcément immédiats. Ils prendront la forme de portes qui s'ouvrent sans résistance, de décisions qui ne te déchirent plus, de rencontres qui ne te demandent pas de justification. Tu n'auras pas à courir après ce qui vient, tu n'auras pas à le retenir de peur de le perdre. Ce qui est destiné à s'installer ne fuit pas à la première hésitation. Cela ne disparaît pas dès que tu prends le temps de réfléchir. Cela ne te met pas sous pression. Au contraire, cela te laisse respirer, choisir, t'engager avec lucidité. Tu reconnaîtras ce qui vient parce que tu n'auras pas besoin de te convaincre que tu le mérites. Tu le sauras. Et même si une part de toi reste prudente, cette prudence ne sera plus un frein. Elle deviendra une sagesse tranquille, capable d'accueillir sans se crisper, d'avancer sans se perdre, d'ouvrir sans se dissoudre. Ce qui vient ne te demandera pas d'oublier ton chemin. Il s'inscrira naturellement. Commencer à se voir autrement. Il y a un exercice intérieur que tu as rarement osé faire. Pas parce qu'il est difficile, mais parce qu'il te confronte à une image que tu n'as pas l'habitude d'habiter. Celle d'une vie apaisée, d'un esprit plus calme, d'un chemin qui ne se construit plus dans la tension permanente. Tu t'es tellement habitué à lutter que le repos te semble presque irréel. Pendant longtemps, tu t'es projeté en mode survie.
Tu pensais à demain en termes de résistance, tenir encore, gérer, encaisser, résoudre. Ton regard s'est ajusté à l'effort constant, à l'anticipation des obstacles, à la peur de ce qui pourrait mal tourner. Et sans t'en rendre compte, tu as fini par croire que cette manière d'exister était la seule possible. Mais imagine un instant autre chose. Imagine-toi avancer sans ce poids continu dans la poitrine. Te lever sans cette fatigue diffuse qui précède même l'action. Prendre des décisions sans être paralysé par le doute ou la peur de te tromper encore. Ressentir une stabilité intérieure qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une projection naïve, c'est une possibilité réelle. Tu n'as jamais pris le temps de te voir autrement parce que tu pensais que ce serait te faire de faux espoirs, comme si imaginer une vie plus alignée revenait à provoquer une déception future. Alors tu as limité ton regard, tu t'es protégé en n'attendant pas trop, en n'imaginant pas trop loin. Mais ce que tu refuses d'imaginer ne peut pas prendre forme. Commencer à se voir autrement, ce n'est pas nier la réalité actuelle, c'est élargir ton regard au-delà de ce que tu connais déjà. C'est accepter que ce que tu as vécu ne soit pas le plafond de ce que tu peux vivre. C'est permettre à ton esprit de respirer dans une perspective plus large. Imagine ton esprit avec plus de silence que de bruit, ton cœur avec plus de confiance que de méfiance, ton chemin avec plus de clarté que de confusion. Ce qui est en train de se préparer n'est pas seulement extérieur. Ce n'est pas uniquement une succession d'événements favorables ou de circonstances plus douces. C'est une transformation de ton rapport à toi-même, une manière différente de te tenir dans ta propre vie. Tu as été habitué à t'adapter à tout, à te plier, à te contenir. Ce temps-là touche à ses limites. Se voir autrement, c'est commencer à croire que tu peux vivre sans être constamment en alerte, que tu peux avancer sans te justifier, que tu peux recevoir sans t'excuser. Cette image peut te sembler étrangère, presque inconfortable, parce qu'elle remet en question des mécanismes anciens. Mais ces mécanismes ne sont pas toi, ils t'ont aidé à traverser, pas à demeurer. Plus tu laisses cette nouvelle vision prendre place, plus tu remarqueras un changement subtil dans tes réactions. Moins de crispation, moins de peur d'anticiper, moins de besoin de contrôler chaque détail. Tu ne deviendras pas passif, tu deviendras présent. Et dans cette présence, quelque chose commence à s'aligner naturellement. Tu n'as pas besoin de forcer cette image, tu as seulement besoin de ne plus la rejeter. Laisse-la exister en toi, laisse-la s'installer doucement. Elle n'est pas là pour te faire rêver, mais pour te préparer à reconnaître ce qui est déjà en train de s'approcher. Marcher même sans tout voir. Tu as longtemps cru que pour avancer, il fallait d'abord comprendre, voir clairement la direction, anticiper les obstacles, savoir où chaque décision allait te mener. Cette façon de faire t'a semblé prudente, raisonnable, nécessaire. Elle t'a évité certaines erreurs, mais elle t'a aussi parfois immobilisé, parce que tout ne peut pas être compris avant d'être vécu. Il existe des pas qui ne se révèlent qu'en étant posés. Marcher sans tout voir ne signifie pas avancer aveuglément. Cela signifie accepter que la clarté complète ne précède pas toujours le mouvement. Tu as appris à associer la sécurité au contrôle, alors que certaines sécurités se construisent en chemin, pas avant. Tu n'as jamais manqué de réflexion, tu as parfois manqué d'élan intérieur. La foi dont il est question ici n'est pas une certitude intellectuelle, ce n'est pas une conviction figée. C'est une disposition du cœur qui accepte d'avancer avec ce qui est déjà là, même si ce n'est pas encore parfaitement éclairé. C'est une confiance qui se manifeste dans le mouvement, pas dans l'attente. Tu as souvent attendu de ressentir quelque chose de fort pour te lancer, un signe évident, une paix totale, une confirmation extérieure. Et quand rien ne venait, tu restais immobile, pensant que c'était plus sage. Mais rester immobile trop longtemps finit par éteindre l'élan intérieur. Marcher, même sans tout voir, réveille ce qui était endormi. Chaque pas posé crée une nouvelle perspective. Ce que tu ne pouvais pas distinguer à distance devient visible en avançant. Les contours se précisent, les chemins se clarifient, non pas parce que tu as tout compris d'un coup, mais parce que tu t'es engagé suffisamment pour que la suite se dévoile. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance en tout, tu as seulement besoin de ne pas te fermer. La foi active n'exige pas l'absence de doute, elle accepte sa présence sans lui donner le pouvoir de diriger.
Tu peux avancer tout en ayant des questions. Tu peux décider même si une part de toi hésite encore. Ce n'est pas un échec, c'est un mouvement vivant. Tu as souvent cru que marcher signifiait s'exposer à la chute, mais ne pas marcher comporte aussi un risque, celui de rester enfermé dans ce que tu connais déjà. Ce risque-là est plus discret, mais il use lentement. Il éteint l'espérance sans faire de bruit. Marcher sans tout voir, c'est accepter que la sécurité absolue n'existe pas, mais que la fidélité au mouvement intérieur est plus juste que l'immobilité protégée. Tu n'avances pas seul, même si tu ne perçois pas tout, tu n'es pas abandonné à toi-même. Chaque pas que tu oses poser affine ton écoute. Chaque décision prise avec sincérité renforce ton discernement. Chaque avancée, même hésitante, t'apprend quelque chose de vrai sur toi. Tu n'as pas besoin d'une carte complète, tu as besoin d'un pas sincère. Et parfois, ce pas consiste simplement à ne plus reculer, à rester ouvert, à continuer malgré l'incertitude. Ce mouvement, aussi discret soit-il, suffit à maintenir le chemin vivant. Tu n'as pas à prouver ta foi par des gestes spectaculaires. Tu la manifestes chaque fois que tu choisis d'avancer sans te renier, même quand tout n'est pas encore clair. Une prière qui ouvre l'intérieur. Respire lentement. Laisse ton corps se déposer là où il est. Il n'y a rien à accomplir dans cet instant. Rien à prouver. Rien à expliquer. Ce moment n'est pas une performance spirituelle. C'est un espace offert. Un lieu intérieur où tu peux te tenir sans masque, sans défense. Seigneur Jésus, je viens à toi sans détour. Pas avec des mots parfaits, pas avec une foi impeccable, mais avec ce que je suis aujourd'hui. Il y a en moi des pensées qui se bousculent, des émotions contradictoires, des zones que je ne comprends pas encore. Je te les présente sans les organiser, sans les embellir. Tu les connais déjà, mais je choisis de ne plus les garder enfermés. Je te confie ce qui pèse, les attentes non comblées, les décisions que j'ai repoussées, les questions restées ouvertes. Je te confie aussi ce que je n'ose pas toujours nommer, la peur de me tromper encore, la fatigue de toujours devoir être fort, le doute qui s'invite même quand je voudrais croire plus simplement. Rien de tout cela ne m'exclut de ta présence, rien de tout cela ne me disqualifie. Entre là où je résiste encore, entre là où je contrôle par habitude, entre là où je me suis fermé pour ne plus souffrir. Je n'ai pas besoin que tout change d'un coup. Je demande simplement que ce qui doit s'aligner commence à s'aligner, que mes pensées trouvent un peu de silence, que mon cœur cesse de se battre contre lui-même, que mon regard sur la vie s'apaise suffisamment pour reconnaître ce qui est juste. Aide-moi à relâcher ce que je porte inutilement, à distinguer ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient plus, à ne pas confondre responsabilité et fardeau. Je te demande une clarté douce, pas brutale, une direction qui respecte mon rythme, une paix qui ne dépend pas de l'absence de problème, mais d'une présence stable au-dedans. Là où je me suis adapté au lieu de vivre pleinement, réoriente-moi. Là où j'ai appris à me réduire, redonne-moi de l'espace intérieur. Là où j'ai perdu confiance en mon discernement, restaure une écoute juste. Je te confie l'avenir sans essayer de le contrôler. Je te confie mes désirs sans les censurer. Je te confie mes hésitations sans honte. Apprends-moi à avancer avec toi sans attendre de tout comprendre, à reconnaître ta voix sans me perdre dans le bruit, à faire confiance même lorsque mes émotions varient. Que mes décisions naissent d'un lieu calme plutôt que d'une urgence intérieure. Je ne te demande pas de me retirer le chemin, je te demande de marcher avec moi sur ce chemin. Que ce qui doit se fermer se ferme sans m'endurcir. Que ce qui doit s'ouvrir s'ouvre sans me désorienter. Que ce qui vient trouve en moi un espace prêt, non par perfection, mais par sincérité. Je me tiens ici, tel que je suis, et je te laisse œuvrer là où je ne sais pas encore comment faire.